Salut Stan. Salut Mathéo. Salut Kenata. Du coup, bienvenue dans le live numéro 12 voilà, de Un jour un manga. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que aujourd'hui, ça va être une FAQ. Voilà, donc il y a rien de mieux qu'un live en rangeant sa chambre. Salut Sinaka. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste une grande FAQ. Donc, on m'a parlé tout à l'heure d'un truc pour les questions. Vous avez 2 petites cartes normalement en bas de l'écran. Moi, je les ai aussi et vous pouvez mettre toutes vos questions dessus. Comme ça me permettra de les voir au fur et à mesure, de les garder dans la mémoire et de pouvoir y répondre. Donc, si vous en avez déjà, voilà, n'hésitez pas à les mettre dessus directement. Salut Miss Gerhardt. Salut Medotaku. Alors, prépare-toi aux questions. Bah oui, voilà, je me prépare aux questions. J'aurai une annonce aussi à vous faire à la fin dans le planning, les jours qui arrivent. Du coup, allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, dans l'espace questions si possible, sinon, de toute façon, j'y répondrai. Alors déjà, première question. Donc, il y a de Mini, le pire manga et animé que tu as vu. Alors, le pire manga animé que j'ai vu. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que c'est ? Franchement, je sais pas trop. En lu, récemment, il y a Chainsaw Man qui m'a vraiment déçue. Je sais pas si c'est vraiment un des pires, mais c'est l'exemple que j'ai en tête là parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de super. Et j'étais vraiment déçue par le truc. C'est vraiment cliché, pervers, etc. Et j'étais vraiment déçue. Donc je dirais, voilà, Chainsaw Man. C'est déjà ça. Bah ouais, c'est déjà ça. Salut Matelas. Du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, posez-les toutes. Alors, une autre question de Kenata. Quel manga as-tu détesté au point d'arrêter de lire direct ? Quel manga j'ai détesté au point d'arrêter de lire directement ? Je suis en train de réfléchir. Excusez-moi, hein, c'est juste qu'il faut que je me remémore parce qu'il y a pas mal de mangas. Quel manga j'ai arrêté dans les trucs que j'ai lus il y a Re:Zero que j'avais commencé à lire et en fait ça m'a saoulée parce que c'était tout le temps la même chose. Salut Perlia son nom. Voilà, du coup j'ai arrêté de le lire. Et je les ai d'ailleurs revendus aussi parce que ça, au final ça m'intéressait pas tant que ça. Il y a Eden's Zero de Hiro Mashima. J'avais adoré Fairy Tail. Et Eden Zero, enfin j'ai commencé à le lire et je trouvais qu'il y avait trop de ressemblances. Les chara-design étaient les mêmes, il y avait même des personnages, enfin il y avait une fille qui ressemblait 2 gouttes d'eau à Erza et elle s'appelait Erzi, alors enfin franchement j'ai trouvé que c'était un peu du... Voilà, j'ai arrêté parce que j'ai pas aimé non plus. Donc il y a une autre question. Chainsaw Man, tu l'as lu jusqu'à la fin ? Oui, je l'ai lu jusqu'à la fin. Alors, question de Medotaku. Que penses-tu de Hisoka dans Hunter x Hunter ? Alors franchement, je connais pas Hunter x Hunter. Je vois qui c'est Hisoka. Je l'aime bien parce qu'en fait, j'ai juste vu un épisode où il était dedans. Et je l'aime bien parce que je trouve qu'il est... il est juste... trop chelou. Et en plus, c'est la même voix que le personnage... Enfin, c'est la même voix française que Sébastien dans Black Butler. Et je trouve que les deux sont un personnage un peu hyper badass, hyper fort, un peu chelou, avec des pouvoirs bizarres, etc. Et du coup, Hisoka, je le connais pas tant que ça, mais pour ce que j'ai vu, je l'aime bien. Alors, une autre question. Fais un kiss Mary Kill entre Si et l'Undertaker Sébastien, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est un kiss Mary Kill. Si quelqu'un veut bien m'expliquer, ce serait cool. Et voilà, du coup, je suis désolée Stan, je sais pas du tout ce que c'est. Je veux bien... Si j'ai une explication, je reviendrai sur cette question après. T'embrasses, tu tues, tu te maries. Ah, c'est ça.
Bah clairement, c'est pas compliqué, hein. Clairement, j'embrasse Ciel, je tue Undertaker et je me marie avec Sébastien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans l'espace questions ou même dans les commentaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Sébastien, babe. Mais en même temps, tu tues Ciel? Non, je tue Undertaker. J'embrasse Ciel, je tue Undertaker. Et je me marie avec Sébastien. Ce qui est plutôt logique. Merci. Du coup, allez-y pour les questions. Parce que... Langoureusement, mais non! Je l'embrasse comme j'embrasserais mon petit frère, c'est juste... Vous êtes pas possible. Non, mais... Oh là là, c'est pas possible. Du coup, allez-y, hein. J'attends les autres questions, si vous en avez encore. Mais c'est vrai que... c'est carrément mon manga préféré. Mais en même temps, Undertaker, je l'aime bien quand même. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel. Au niveau du confinement, ça va. Un peu de boulot encore, mais ça va. J'ai encore tout ce qu'il faut. Au niveau des cours, ça se passe bien. Je suis déjà en cours à domicile en fait de base, donc le fait qu'il y ait le confinement, ça m'empêche pas trop là-dessus. Mais sinon, ça va super bien. Et vous, comment ça va dans les coms? Voilà. J'ai une autre question. Voilà, comment vas-tu de Perlia son nom? Bah voilà, tout va très bien. Tout va très bien. Hop, je crois que j'ai une autre question. Alors, si le truc, le tactile veut bien se mettre, déchirer une page. Déchirer une page par erreur accident, ça veut dire est-ce que j'ai déjà déchiré une page d'un manga par erreur ou par accident? Jamais. J'ai jamais fait ça. J'ai déjà récupéré un manga ou même des livres. Je déteste, j'adore prendre soin de mes livres. Pour moi, c'est quelque chose de... Et j'ai déjà récupéré des livres ou des mangas cornés. Et je peux vous dire que c'est juste extrêmement frustrant. Ça vous donne envie de tuer la personne qui l'a abîmé tellement c'est horrible. Je déteste ça. Je déteste ça. Du coup, non, je prends toujours super soin de mes livres et de mes mangas. Après, c'est déjà arrivé par contre que j'achète des livres ou des mangas qui ont des défauts de fabrication. Oui, une envie de meurtre, oui. C'est déjà arrivé voilà, que j'achète des livres ou des mangas qui ont, ou même des BD qui ont un défaut de fabrication, donc il manque un titre, les pages sont pas, sont pas bien collées, etc. Des trucs comme ça. Et là, par contre, vu que c'est un défaut de fabrication, j'adore ça. Je le rachète en neuf ou en bien pour l'avoir en correct à côté. Mais par contre, j'adore les mangas ou les trucs qui ont un défaut de fabrication. Voilà. C'est important de prendre soin de ses livres, dit Miss Carhart. Oui, je suis d'accord. C'est hyper important de prendre soin de ses livres. Donc voilà. Alors, j'ai une autre question. Si le truc veut bien s'ouvrir, je pense que ça va devenir galère ce machin-là. Le cliché animé que tu préfères et celui que tu détestes. Alors, le cliché que je déteste, c'est... en fait, les clichés au global, je déteste ça. Genre surtout dans les shonen, le meilleur ami complètement niais ou juste bourrin qui fonce dans le tas, etc., qui réfléchit pas, ça m'horripile. Enfin, je veux dire... le personnage que tout le monde adore parce qu'il est super stupide, moi non. Il est super stupide, il passe à la trappe. Hein. Je suis désolée, je déteste ça. Le cliché animé que je préfère, j'adore les héros badass, mais genre vraiment super forts. Sébastien, voilà, il est juste super fort, enfin personne peut le battre, etc. C'est un peu le truc que j'adore. Mais j'aime bien en même temps quand il y a quand même... c'est pas, le personnage qui arrive à tout et qui d'un coup se retrouve face à un ennemi où il n'y arrive pas, voilà, je trouve ça génial. J'aime bien. Salut Astro Moon, le mec de Berserk. Bah, je connais Luffy. Ouais, il est totalement stupide. Enfin, pour le peu, voilà. J'avais commencé One Piece en manga. Alors, Sébastien, ok, méta waifu.
C'est-à-dire le personnage que je préfère dans Black Butler ou le personnage que je préfère tout court dans tous les mangas. En fait, dans tous les cas, je crois que ce sera Sébastien. C'est vraiment mon personnage préféré, je l'adore. Il est à la fois puissant, sadique, et en même temps j'aime bien le petit côté... Oui, mais... Non, moi c'est plutôt mon mec. Et j'aime bien le petit côté de Sébastien où quand il se retrouve face à des sentiments carrément humains, bah il en perd un peu ses moyens, quoi. Des fois il est là en mode oh, mais les humains ils font ça, c'est vrai. Et je trouve ça génial parce qu'il est super badass, etc. Mais en même temps, voilà. C'est trop cool. J'aime bien ce petit côté-là un peu. Puis j'adore tout ce qui est paranormal, démons, etc. J'adore ça, donc forcément. Sébastien, c'est l'exemple parfait. En plus, j'adore Black Butler. Je saurais pas vous dire pourquoi j'aime autant, hein, mais j'adore. Du coup, voilà, Astro Moon, je disais, on fait une grande FAQ. Donc voilà, si vous avez des questions, il y a 2 petites cartes en bas, normalement. Vous pouvez mettre vos questions dedans, ou vous pouvez aussi les mettre en commentaire, hein, comme ça vous arrange. Et moi, j'y réponds oui, le paranormal, oui, c'est trop bien le paranormal. J'adore tout ce qui est... Mais d'ailleurs, moi, j'ai classé... je classe dans ma mangatech, je classe les mangas par genre. Donc en fait, j'ai un étage yaoi, j'ai seinen, shoujo, shonen, et j'ai carrément une catégorie gothique et paranormal. Parce que c'est trop bien. Enfin, j'aime bien. Et c'est vrai que ça, c'est un genre que j'adore. Ghost Hunt, c'est trop bien en paranormal. Bah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Purée, ça va me... Désolée, hein, Quel est le top 3 des bouffes japonais? Les questions. Moi, je mange souvent, très souvent, des nouilles japonaises. J'adore ça. C'est trop bon. Mais j'aime bien au poulet, à la viande, aux champignons. J'aime pas à la tomate et j'adore tout ce qui est hyper épicé. Franchement, quand j'ai une pizza, je la tartine d'huile de pimentée. Enfin, j'adore vraiment quand c'est hyper épicé. C'est trop bon. Après, en nourriture japonaise, je connais pas tellement. Les sushis, j'ai pas le droit d'en manger, donc je connais pas. Donc je dirais les nouilles japonaises en 1. J'adore tout ce qui est beignet. Vous savez, genre les crevettes. Je sais pas comment on appelle ça là, comme les beignets de crevettes. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, bref. J'adore. Après, franchement, les nems, je trouve ça bon. Je sais même pas si c'est chinois ou japonais. Oh là là, c'est désolant, mais dit comme ça, voilà, je dirais les nouilles source sûre. Je pourrais en manger à tous les repas. Pourquoi tu n'as pas le droit, demande Perlia? Parce que j'ai un régime alimentaire spécial. J'ai pas le droit de manger tout ce qui est pas bien cuit. Parce que ça peut être source d'infection et du coup, c'est impossible pour moi d'en manger. Alors, intéressé pour aller dans un yaoi mais café. C'est-à-dire dans un yaoi café? Moi, je serais pas content. Je voudrais bien même aller dans un... Je sais pas comment ça s'appelle, un majordome café ou tu vois, des trucs comme ça. Mais ouais, même dans un café à thème animé, j'aimerais trop. C'est le genre de truc que je rêve de faire ça. Je rêve. Y avait... Oh, il y a pas mal de questions, c'est cool. Pourquoi tu peux pas manger de sushi? Bah, je l'ai dit voilà tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que c'est à toi que j'ai répondu, Astro. J'ai pas le droit à cause d'un régime alimentaire. Voilà, c'est question de santé. J'ai pas le droit de manger tout ce qui n'est pas bien cuit. Donc ça veut dire que même le jambon fumé, le saumon fumé, tous ces trucs-là, j'ai pas le droit. Les œufs sur le plat avec le jaune coulant, j'ai pas le droit non plus. Et il y a pas mal de trucs comme ça qui sont pas possibles. Tu es en quelle classe, quel âge? Alors je suis en 2e année de BTS. J'ai 22 ans, voilà, je vous le dis parce que tout le monde le sait. Et non, j'ai pas redoublé de classe, mais voilà, j'ai un parcours assez compliqué et du coup, je suis en 2e année de BTS, voilà. Et normalement, l'année prochaine, je rentre en première année d'école d'architecture. Salut Bastien. Alors, suite des questions, le manga que tu as le plus détesté?
Le manga que j'ai le plus détesté, c'est compliqué parce que déjà les mangas que je pense détester de base, je les achète pas et je les lis pas. Donc logique, Bastien, tu as mon âge, bah oui, mais on en avait déjà parlé d'ailleurs, Bastien. Donc le manga que j'ai le plus détesté, je sais pas. Après, dans ceux que j'ai achetés, je suis en train de réfléchir à ceux que j'ai achetés et que j'ai revendus parce que j'avais pas trop aimé. Je crois que il n'y a pas tellement de mangas. En fait, moi j'achète vraiment ce que je sais qui va me plaire. Et donc, j'ai pas vraiment de manga lu que j'ai vraiment détesté. Bon, à part Chainsaw Man, voilà. Mais c'est pas vraiment détesté, je l'ai déjà dit, c'est plus déçu. Parce que, en fait, ils avaient vendu du rêve, je trouve, et le résultat n'était pas là. Prêtes-tu tes mangas? Oui, pas à des inconnus, je les prête à des gens que je connais. Et quand je les prête, voilà, je dis que je les prête. Mais il s'appelle Revient et je le récupère en bon état. Donc en général, quand je prête mes mangas, c'est déjà très rare. Mais c'est que à des personnes où je suis sûre que je vais le récupérer dans un bon état. Parce que sinon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je serais capable de péter un câble. Si vous avez d'autres questions, alors tu fais hyper jeune, dit Astromoon. Bah merci, c'est gentil. C'est très gentil. je sais pas trop quoi dire, mais voilà, c'est sympa de ta part. Hop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Parfaitement logique, dit Miss Kerhart. Oui, pour le fait que j'achète que les mangas qui me plaisent, bah oui, c'est plutôt logique. Après, c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Quel manga? Ah non, je crois vraiment que j'ai pas eu de... J'ai eu des bonnes surprises manga. Il y en a que j'ai acheté, voilà, j'étais pas trop sûre. Ça pouvait être pas mal, j'étais pas trop sûre et je les ai achetés. Donc j'ai eu quelques bonnes surprises, mais pas vraiment de manga détesté, quoi. Salut Fairy Zoé. Alors, les questions. La série la plus longue de ma mangatech, sans hésiter, Fairy Tail. Voilà, qui compte 63 tomes, surtout qu'en plus j'ai Fairy Tail 0, Fairy Tail Plus, donc direct Fairy Tail, parce que c'est la plus longue. C'est d'ailleurs le deuxième manga que j'ai lu et acheté, Fairy Tail, mais ouais, deuxième série la plus longue. Ton métier de rêve, dit Astro Moon. Mon métier de rêve, moi j'ai toujours rêvé d'être architecte. Et je rentre en architecture l'année prochaine. Donc voilà, le métier de rêve, c'est le métier que je veux faire en fait. Après, de temps en temps, je me dis pourquoi pas mangaka, parce que j'aimerais bien aussi dessiner un manga ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est que j'arrive pas à me décider sur une histoire. À chaque fois que je commence un truc, je pars dans d'autres choses, etc. Et du coup... Du coup voilà, j'aimerais bien faire un manga, mais j'ai trop de... J'arrive pas à me décider et à mettre en place une histoire du début jusqu'à la fin pour le moment. Donc peut-être que ça viendra un jour, hein, peut-être qu'un jour je sortirai un truc, mais voilà. Viens à Toulouse, l'école d'architecture est à côté de mon lycée. Non, moi je vais faire une école sur Paris. Parce que voilà, c'est plus pratique et même pour raison de santé, c'est mieux. Passe-temps qui est un péché mignon. Un passe-temps qui est un péché mignon. Je sais pas du tout. Dans mes passe-temps, j'adore dessiner, j'adore lire. Je joue un peu aux jeux vidéo, voilà, avec ma famille, etc. Mais pas tant que ça. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Récemment, je m'étais mise à la guitare. Mais en fait, il y a eu pas mal de choses en ce moment et j'ai été obligée d'arrêter. Je m'étais mise à l'escrime aussi, mais c'est pareil, il y a eu des trucs qui m'ont empêché, du coup j'ai arrêté. Je fais des Warhammer de temps en temps. Voilà. Mais ça pour l'instant c'est en suspens aussi. Je continue une fois de temps en temps, mais vraiment assez rarement pour le moment. Sinon, ouais, mes passe-temps, c'est vraiment ce que j'adore, c'est vraiment le dessin et la lecture. D'ailleurs, je vous présente des mangas, hein, mais j'ai aussi pas mal de romans.
par exemple, j'ai lu tous les Harry Potter, tous les Hunger Games, tous les Divergentes, j'ai lu tous les Twilight, la sélection, je sais pas si vous connaissez, enfin voilà. J'ai dans ma bibliothèque pas mal de mangas aussi et quelques BD que j'aime bien, donc vraiment je lis de tout en fait. Warhammer d'Hyperlia, ouais. Mon armée de cœur, mon armée vraiment celle que j'aime, c'est les tyrannides. Donc c'est des monstres, etc. Mais moi je les trouve trop mignons. Montre-nous tes dessins. J'ai pas de... Comment je peux vous les montrer? Voilà, je sais. Je vais vous montrer quelques dessins, mais... En fait, le problème de mes dessins, c'est que... Il y en a plein... En fait, je poste que ceux que j'assume. C'est-à-dire qu'il y en a plein des dessins un peu tristes, un peu gore, un peu tous ces trucs-là que je poste pas, que je mets à la poubelle. Donc voilà, par exemple, ça c'est le genre de truc. Voilà. Je vais essayer de vous trouver des dessins. Bah déjà, le personnage de mon compte, c'est un dessin, enfin c'est moi qui l'ai fait sur tablette. Je vais essayer de vous montrer des dessins papier et des dessins... Bah voilà, ça c'est un dessin par exemple, que j'ai fait aussi. J'essaie de vous montrer des trucs un peu récents. Donc voilà. Ça c'est que des dessins à la tablette. Je vais essayer de vous montrer des dessins un peu papier. Il y a celui-là aussi, que j'avais fait avec un personnage voilà, dans différents styles. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous retrouver des dessins. Voilà, ça c'était un dessin de Victor. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, un petit ange qui pleure. Voilà, plein de choses comme ça. J'adore ton style. Bah merci, c'est gentil. Après, j'adore dessiner aussi les yeux. Juste des yeux. J'aime bien m'entraîner. En fait, j'aime bien m'entraîner. Depuis quelques temps, je dessine beaucoup de garçons. Même si je crois que là, je vous montre pas mal de filles. Parce que c'est vraiment un truc que j'arrivais pas du tout à dessiner. Et du coup, je m'entraîne énormément là-dessus. Donc voilà, ça c'est par exemple un dessin en format A3 que j'ai fait au feutre et tout. Bon, j'arrête là pour les dessins. Je crois avoir vu passer quelques questions. T'avais les démons aussi en story. Les démons en story. Bah oui, non mais... J'ai pas mal de trucs, enfin j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Et lui, je l'aime bien. Il est un peu bizarre, enfin c'est pas habituel comme dessin, mais j'avais passé du temps dessus pour les jeux de lumière et tout, enfin voilà. Ensuite, je cherche... Bah si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Espérance Simon, bonjour, bienvenue à toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, moi, question roman, j'en ai vraiment beaucoup et j'ai un compte Insta pour présenter des livres. Voilà, bah Miss Kera qui en a... Miss Kera Art, idem, il va falloir que je m'entraîne à dessiner les garçons aussi parce que je sais pas les dessiner. Je l'aime. Mais tu parles de quel démon en fait? Parce que j'en dessine pas mal au final. Je vois pas trop duquel tu parles. Mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, j'aime bien dessiner pas mal de dessins. Coup de cœur, bah merci. Merci Stan, c'est gentil. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, je suis là pour répondre. Mais c'est vrai que ouais, le dessin, enfin souvent, très souvent, je croise des gens qui disent waouh, le dessin, enfin c'est pas... Tu les postes sur quel compte tes dessins? Bah en fait, mes dessins c'est... Mes dessins c'est sur mon compte privé. Donc le las que tu as montré, ah bah oui voilà, c'était mon petit Satan trop... Enfin, moi je voulais en faire un mignon, c'était mon but. Du coup ouais, mes dessins c'est sur un compte privé. Donc si jamais vous voulez pouvoir y accéder, je vous le donnerai en MP. Mais c'est vraiment un truc privé, je poste des trucs voilà dessus, plus personnels, famille des fois, etc. Donc c'est vrai que je le donne pas à tout le monde. Stan qui demande suis-je beau? Excuse-moi, je m'attendais pas à cette question. Bah écoute, t'es pas mal, t'es pas mal.
Non, franchement, ça va. Franchement, ça va, t'es bien. Après, j'en sais rien hein, pour toi. Peut-être quelques tablettes de chocolat qui seraient pas trop... Voilà, tu pourrais peut-être en rajouter. Non, je te taquine. Je sais pas. Du coup, voilà, allez-y si vous avez d'autres questions. Voilà, allez-y si vous avez d'autres questions. Perlia sans nom, tu veux bien mon compte privé. Bah écoute, on verra ça après. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc allez-y, hein, il reste encore 5 minutes de questions. Donc si vous en avez encore, c'est le moment. La violence, mais juste adorable. Mais oui, mais avec toi, on peut dire n'importe quoi. Tu vas pas le prendre mal. C'est ça qui est génial. Euh, Espérance qui demande les lives vont continuer après le confinement. Très franchement, quand j'ai commencé les lives, je m'étais dit voilà, ce sera pour le confinement, histoire de faire un petit truc qui nous regroupe, qui regroupe des personnes voilà, fans de manga un peu tous les jours, vu qu'on a le temps. Et au départ, je pensais pas du tout continuer après. Parce que je me suis dit, voilà, ça va peut-être pas plaire, etc. Enfin, je veux vraiment tester. Bonjour Orion 0509. Et, et au final, bah, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. Du coup, je pense continuer après le confinement. Peut-être pas tous les jours comme je le fais aujourd'hui, parce que forcément, j'aurai moins le temps. Puis il faudra quand même reprendre une vie et un rythme plus normal. Mais je pense continuer quand même, peut-être une fois par semaine, un live le week-end ou le mercredi soir. Enfin, j'en sais rien. Pourquoi pas. Perlia, son nom qui dit tu as lancé ta chaîne YouTube, vas-tu mettre que les lives? Alors non, pour l'instant je mets que les lives parce que bah, voilà, j'apprends un peu à utiliser tout ça déjà sur Instagram, comme vous avez pu le voir avec mes différents tests et tout. Je connais pas encore toutes les fonctionnalités. Donc pour l'instant voilà, je mets que les lives parce que ça prend quand même pas mal de temps. Déjà que je suis en retard sur mes reviews. Voilà, c'est vraiment une période assez bizarre donc voilà, mais je pense pouvoir peut-être faire d'autres vidéos à terme, peut-être des tops, des lectures, manga, pas que manga. Après, j'en sais rien. Normalement, je dois aller à la Japan Expo début juillet. On verra si j'y vais ou pas, mais peut-être pourquoi pas faire un espèce de petit montage voilà, pour la Japan Expo. Enfin, j'en sais rien. Pas mal d'idées et pas mal de trucs. Donc, question suivante. Ton dessert préféré? Sans conteste, la tartelette au citron. Sans meringue sur le dessus. Déjà parce que j'ai pas le droit de prendre de la meringue et en plus parce que quand on prend une tartelette au citron, c'est pas pour avoir un petit goût sucré qui gâche le goût du citron, le goût acide. Moi j'adore ça, le goût acide du citron. Et donc voilà, la Japan, ça va être violent. C'est... Ouais. Je sais même pas si elle va pouvoir être maintenue vu les circonstances actuelles, ce serait trop bien, mais on verra. Donc mon dessert préféré, la tartelette au citron, voilà. Bah, je vois d'ailleurs que je suis pas la seule dans les commentaires, il y en a pas mal qui aiment. Bon bah après, prochain post sur ça. Sur la tartelette? Non, je pense que ça va être compliqué. Techniquement, elle est maintenue. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu de décalage. Mais c'est vrai que, a priori, d'après les dernières informations qu'on a, c'est que le confinement total sera levé aux alentours du 4 mai. Et qu'ensuite, ça va être un déconfinement progressif. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Espérance Simon qui dit on choisit nos stands bientôt. Bah c'est cool. Franchement, si c'est maintenu et que vous avez un stand chez Planétoïde, je viendrai bien vous faire un petit coucou. Parce que ce serait cool de pouvoir se voir en vrai, voilà. Je ferai une tartelette ou tarte au citron. Fais un post Mangatech. Alors le problème du post Mangatech, c'est que j'ai pas tous mes mangas avec moi. En fait, j'ai ma maison là où voilà, j'ai quasiment tous mes mangas dans ma chambre, mais j'ai déjà une bonne étagère à Paris et je les ai pas ici. Donc voilà. Oh c'est gentil. Bah écoute, si c'est possible, si la Japan Expo se maintient,
c'est aussi le but, hein, c'est de... Iku Manga a rejoint la vidéo. Donc voilà, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est une grande FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez mettre d'autres questions dans les commentaires ou dans la boîte à questions, allez-y. Mouni fait des gâteaux à Lego. Bon, le problème c'est que si tu fais des gâteaux maintenant, tu pourras pas les partager, mais après tu fais comme tu veux. Mais ouais, c'est vrai que en plus ça fait longtemps que je voulais aller à la Japan Expo et là, pile la première année où c'est possible, c'est au final pas sûr que ce soit possible. Perlia qui doit y aller, bah salut, bis, merci d'avoir regardé le live, c'était super sympa de ta part. Et donc voilà, bon, le live va bientôt toucher à sa fin. Si vous avez encore, on va dire encore 3 questions avant de finir. Ensuite, je vous expose le programme pour la prochaine fois. Et ensuite, on y va. La Japan, c'est ouf. Bah ouais, j'ai trop envie d'y aller. Normalement, je devais y aller en cosplay de Ciel Phantom Hive, mais au final, j'ai pas eu le temps de le faire. Avec les examens du BTS et tout à préparer, j'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'ai déjà préparé, enfin j'ai les plans, comment, etc. Mais il faut que je fasse les patrons et tout, et c'est pas encore... Non, en plus, c'est ta première Japan Expo, c'était mis en 2010. Bah... Ouais, mais en 2010, je pouvais pas y aller. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a la possibilité d'y aller, donc... Mais bon, on verra bien, hein. De toute façon, la Japan Expo, il y en a tous les ans, donc BTS de quoi? BTS d'études et économie de la construction. En fait, c'est voilà, tout ce qui est apprendre à lire des plans, à faire les économies du bâtiment, etc. Parce que je veux devenir architecte. Donc là, je passe normalement mon BTS en fin d'année. Et l'année prochaine, en septembre, je commence en école d'archi. Il y avait quoi en 2010? Bah, la Japan Expo 2010. Voilà, c'est ça qu'il y avait en 2010. As-tu des envies de collaboration avec d'autres personnes autres que le live? Autre que live. Les envies de collaboration autres que live, je sais pas du tout. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Ma chaîne, elle est assez récente en fait. Mon compte, je l'ai ouvert le 9 décembre. Le 9 décembre 2019 là. Donc c'est quand même assez récent. Je sais pas du tout. C'est pourquoi pas. Ça peut être sympa de faire des collaborations pour d'autres choses. Se donner des petits challenges. J'en sais rien. Là par exemple, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait les 23 heures de la BD ce week-end. Et en fait, c'est... du coup, ils ont tout fait pour qu'on puisse le faire de chez soi. Voilà, sur le site 23 heures de la BD, il y a un thème qui est donné. Et on a 23 heures pour faire 24 pages de planches avec une histoire, voilà. Donc je me disais, pourquoi pas, ça peut être des trucs sympas. Alors pas forcément maintenant, parce que pas assez d'expérience, etc. Mais ça peut après être des trucs, ça peut se faire en groupe. Donc après, ça peut être des trucs, voilà, si on se connaît bien avec quelques personnes qui aiment bien dessiner et tout, ça peut être des trucs super sympas à faire et ensuite à remettre sur les chaînes. Enfin voilà, faire des petits montages, petites expériences, etc. Après, pourquoi pas sur YouTube, j'en sais rien. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes vos questions. Architecte, excellent. Bah oui, merci, voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus, merci beaucoup pour vos questions. Donc pour rappel, demain on se retrouve sur le live avec les éditions Nazca Éditions, voilà, qui viendront nous présenter leur maison d'édition et qui viendront aussi nous présenter Todag et peut-être même parler de Soulland qui devait sortir mais qui a été décalé. Faire des défis, des challenges ensemble, ça peut être super cool. Bah ouais, ce serait vraiment génial. Donc peut-être pourquoi pas essayer de mettre en place des trucs comme ça. Après, bon, on verra bien. Après, je suis déjà en collab avec Kenata pour un autre truc. On essaie de créer un compte. Enfin, je vous dis rien pour l'instant, mais on verra plus tard. Du coup, dimanche, c'est live libre. Donc, je verrai bien sur quoi je vous fais la présentation. Lundi, c'est pareil. Pour l'instant, live libre. Et mardi, le 31, il y a les éditions de Château qui ont accepté de venir aussi sur le live. Donc voilà, mardi, ce sera un live partagé avec eux.
Oui, bah oui, j'en dis pas plus. Kenata, c'est un peu le truc surprise. Voilà. Vous avez eu un petit aperçu. Non, je vous dis rien, je vous dis rien. Et donc, bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Et puis, bonne soirée. On se retrouve à demain 18h20 pour le live avec Nesca Edition. Merci pour toutes vos questions et salut tout le monde. Bye.